Imagine que tu es Daniel. Nous sommes en 539 avant Jésus-Christ. Tu vis à Babylone depuis plus de 60 ans, déporté de Jérusalem quand tu étais adolescent. Ta ville est en ruine, le temple est détruit, ton peuple est dispersé parmi les nations. Et tu lis le prophète Jérémie qui a prophétisé que la désolation de Jérusalem durerait 70 ans. Tu fais le calcul. 70 ans depuis la première déportation. Le temps est presque écoulé. Alors tu te mets à prier. Tu confesses les péchés d'Israël. Tu reconnais que l'exil était mérité. Tu supplies Dieu de restaurer Jérusalem, non pas parce qu'Israël le mérite, mais pour la gloire de son propre nom. Pendant que tu pries, l'ange Gabriel t'apparaît. Il te touche. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Puis, il prononce l'une des prophéties les plus précises de toute l'Écriture. Daniel, chapitre 9, verset 24, dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. » 70 semaines, mais pas des semaines de jours. Le contexte montre que ce sont des semaines d'années. 70 fois 7 ans, 490 ans. Et remarque sur qui ces semaines sont fixées. Sur ton peuple, Israël, et sur ta ville sainte, Jérusalem. Pas l'Église, pas les nations. Israël et Jérusalem. Gabriel liste 6 objectifs à accomplir pendant ces 70 semaines. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, oindre le Saint des Saints. Regarde autour de toi aujourd'hui, aucun n'est accompli. Les transgressions continuent, les péchés abondent, la justice éternelle n'est pas établie. Ces objectifs attendent la fin de la 70e semaine. Gabriel continue avec un calendrier d'une précision stupéfiante. Daniel, chapitre 9, verset 25, dit « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Depuis le moment où la parole annonce que Jérusalem sera rebâtie. Quel moment ? L'histoire nous donne la réponse. En 445 avant Jésus-Christ, le roi Artaxerxès donne un décret à Néhémie. Néhémie, chapitre 2, verset 5, enregistre les paroles de Néhémie. « Si le roi le trouve bon, qu'on m'envoie en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Ce n'est pas le décret de Cyrus pour rebâtir le temple, c'est le décret spécifique pour rebâtir la ville avec ses murailles. De ce décret jusqu'à loin, au conducteur, il y a 69 semaines. 7 semaines plus 62 semaines égale 69 semaines. 69 fois 7 égale 483 ans. Mais ce sont des années prophétiques, de 360 jours, comme utilisé partout dans les prophéties bibliques. 483 ans multipliés par 360 jours égale 173 880 jours. Convertis ça en années solaires de 365 jours. Ajoute les années bissextiles, fais le calcul exact. Tu arrives au dimanche des Rameaux, le jour où Jésus entre à Jérusalem, présenté publiquement comme le Messie, loin, le conducteur d'Israël. La précision est mathématique, au jour près. C'est pourquoi Jésus pleure sur Jérusalem ce jour-là. Luc, chapitre 19, versets 41 à 44, dit qu'il a pleuré en disant « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Le temps. Daniel avait prophétisé le jour exact, et Jérusalem l'a manqué. Mais quelque chose d'étrange arrive ensuite. Daniel, chapitre 9, verset 26, dit « Après les 62 semaines, loin sera retranché et il n'aura rien. Et le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Après les 62 semaines, pas pendant, après, loin sera retranché. Quelques jours après le dimanche des Rameaux, Jésus est crucifié, retranché, rejeté par son peuple, et il n'a rien. Pas de royaume, pas de trône, pas de reconnaissance d'Israël. Puis, Gabriel dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Cela s'accomplit en 70 après Jésus-Christ. Titus et les légions romaines encerclent Jérusalem. Après un siège horrible, ils détruisent la ville et brûlent le temple.
Jésus lui-même l'avait prophétisé dans Matthieu 24. Pas une pierre ne restera sur une autre. Mais remarque quelque chose de crucial. Le peuple romain détruit Jérusalem. Mais le texte parle d'un chef qui viendra, pas Titus, un chef futur, l'Antéchrist. Maintenant, arrive le verset qui change tout. Daniel, chapitre 9, verset 27, dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il fera une alliance pour une semaine. » Qui est-il? Le chef qui viendra, l'Antéchrist. Il fait une alliance de 7 ans. Avec qui? Probablement Israël et les nations environnantes. Une alliance de paix, de sécurité. Mais regarde le problème. Entre la 69e semaine qui se termine à la crucifixion et la 70e semaine qui commence avec l'alliance de l'Antéchrist, il y a un intervalle. Le texte le force. Le verset 26 dit « Après les 62 semaines ». Après. Pas immédiatement pendant la 70e. Après implique un espace. Cet espace, c'est l'âge de l'Église, 2000 ans et plus. Un mystère que les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas. Paul l'explique dans Éphésiens 3. L'Église était cachée en Dieu, non révélée aux générations précédentes. Un plan secret, inséré entre la semaine 69 et la semaine 70. Pourquoi ce fossé? Parce que les 70 semaines concernent Israël. Quand Israël rejette son Messie, Dieu met l'horloge prophétique en pause. Il se tourne vers les nations. Il construit l'Église. Et quand l'Église sera complète, quand le dernier gentil sera sauvé, alors l'horloge reprendra. La 70e semaine commencera. Imagine le moment. L'Église est complète. Le dernier croyant est ajouté. Dieu le Père regarde Dieu le Fils et dit « C'est le temps. Va chercher ton épouse. » La trompette sonne. Les morts en Christ ressuscitent. Nous qui sommes vivants, nous sommes transformés. En un instant, en un clin d'œil. Nos corps mortels deviennent immortels. Nos corps corruptibles deviennent incorruptibles. Et ensemble, nous sommes arrachés à la terre, enlevés sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'Église disparaît. Des millions, peut-être des milliards de personnes, volatilisées en une fraction de seconde. Le chaos explose sur Terre. Les accidents, les crashs d'avions, les gouvernements qui paniquent. Certains parlent d'enlèvement extraterrestre. D'autres inventent des explications scientifiques. Mais la vérité, c'est que l'Église est partie. Et à ce moment précis, l'horloge prophétique de Daniel redémarre. La pause de 2000 ans et plus est terminée. La 70e semaine est prête à commencer. Mais elle ne commence pas immédiatement. Il faut d'abord que l'Antéchrist se lève. Il faut qu'il consolide son pouvoir. Il faut qu'il fasse son alliance. Pendant ce temps, où est l'Église? Au ciel, devant le tribunal de Christ. Paul le décrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait dans son corps, soit bien, soit mal. Ce n'est pas un jugement pour le salut, ça c'est réglé par la croix. C'est un jugement pour les récompenses. Chaque œuvre que tu as faite en tant que croyant passe par le feu. L'or, l'argent, les pierres précieuses survivent. Ce sont les œuvres faites pour la gloire de Christ. Le bois, le foin, le chaume brûlent. Ce sont les œuvres faites pour toi-même. Certains reçoivent des couronnes, d'autres sont sauvés, mais comme au travers du feu. Sur terre, l'Antéchrist émerge. Le chaos après l'enlèvement de l'Église a besoin d'un leader fort. Il promet la paix, la sécurité, la stabilité, et il fait une alliance avec Israël. Daniel, chapitre 9, verset 27, dit qu'il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine, 7 ans. Cette alliance permet probablement à Israël de reconstruire son temple, quelque chose que les Juifs veulent désespérément depuis 70 après Jésus-Christ. L'Antéchrist garantit leur sécurité. Il négocie avec les nations arabes. Il résout le conflit apparemment insoluble. Le jour où cette alliance est signée, l'horloge démarre. La 70e semaine commence. 7 ans jusqu'à la fin. 7 ans de jugement progressivement pire. Apocalypse 6 à 19 décrit en détail ces années horribles. Les premiers jugements sont les 7 sceaux. Le premier sceau révèle l'Antéchrist lui-même sur un cheval blanc partant en conquérant. Le deuxième sceau ôte la paix de la terre, guerre mondiale. Le troisième sceau apporte la famine. Le quatrième sceau libère la mort. Un quart de l'humanité meurt par l'épée, la famine, la peste, les bêtes sauvages. Arrête-toi là, un quart. Si la population mondiale est de 8 milliards, cela signifie 2 milliards de morts, avant même le milieu de la semaine. Le cinquième sceau révèle les martyrs de la tribulation sous l'autel, ceux qui sont tués pour leur foi pendant cette période. Le sixième sceau bouleverse le cosmos.
Tremblement de terre massif, soleil noir, lune rouge sang, étoiles qui tombent. Et les êtres humains reconnaissent ce qui se passe. Apocalypse, chapitre 6, versets 16 à 17, dit qu'il crie aux montagnes « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ils savent que c'est Dieu, ils savent que c'est le jugement, mais ils ne se repentent pas. 3 ans et demi passent. L'Antéchrist a consolidé son pouvoir. Il contrôle de vastes territoires. Il a peut-être déjà imposé un système économique mondial. Et maintenant, il est prêt pour son coup final. Daniel, chapitre 9, verset 27, dit « Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Milieu de la semaine, exactement à mi-parcours. Après 1260 jours, l'Antéchrist rompt son alliance avec Israël. Il entre dans le temple reconstruit. Il fait cesser les sacrifices que les Juifs ont repris. Puis, il fait quelque chose d'impensable. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 le décrit. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il s'assoit dans le lieu très saint. Il se proclame Dieu. Il exige l'adoration. C'est l'abomination de la désolation. Jésus en parle dans Matthieu, chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et il dit à ceux qui sont en Judée de fuir immédiatement vers les montagnes. Pourquoi? Parce que ce qui suit est bien pire que tout ce qui a précédé. Jésus continue, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. La grande tribulation, proprement dite, commence. Les 3 dernières années et demie, 42 mois, 1260 jours. Apocalypse chapitre 13 décrit ce qui se passe. Une image de la bête est dressée dans le temple. Le faux prophète donne vie à cette image par des miracles sataniques. Tous doivent adorer l'image. Ceux qui refusent sont tués. La marque 666 est imposée. Sans elle, impossible d'acheter ou de vendre. Ceux qui la prennent sont damnés éternellement. Ceux qui refusent sont décapités. Les jugements divins s'intensifient. Les 7 trompettes sonnent. 1/3 des arbres brûlent. 1/3 de la mer devient du sang. 1/3 des créatures marines meurent. 1/3 des eaux devient amère. 1/3 du soleil, de la lune, des étoiles est obscurci. Des démons en forme de sauterelles sautent de l'abîme et tourmentent les êtres humains pendant 5 mois. Une armée de 200 millions tue 1/3 de l'humanité. Calcule ça. 2 milliards sont déjà morts au 4e saut. Maintenant 1/3 des survivants meurent. Des milliards supplémentaires. La population mondiale est décimée. Et pourtant, Apocalypse chapitre 9 versets 20 à 21 dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Pas de repentance. Les cœurs sont endurcis au-delà de tout retour. » Les derniers jugements sont les 7 coupes. Apocalypse chapitre 15 dit que ce sont les derniers fléaux, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Des ulcères malins frappent ceux qui ont la marque de la bête. La mer entière devient du sang comme celui d'un mort. Tout ce qui vit dans la mer meurt. Les fleuves et les sources deviennent du sang. Le soleil brûle les êtres humains par le feu. Ils sont torturés par une chaleur intense. Le trône de la bête est plongé dans les ténèbres. Les êtres humains se mordent la langue de douleur. Et à chaque jugement, ils blasphèment Dieu. Ils reconnaissent que c'est lui. Mais au lieu de se repentir, ils le maudissent. Leur rébellion est si profonde qu'aucune souffrance ne peut la briser. La 6e coupe assèche l'Euphrate pour préparer la voie au roi de l'Orient. Des esprits de démons sortent et rassemblent les rois du monde entier pour la bataille du grand jour de Dieu. Ils se rassemblent à Armageddon, dans la vallée de Megiddo, en Israël. Puis, la 7e coupe. Une voix forte sort du temple céleste. C'en est fait. Le plus grand tremblement de terre jamais vu secoue la planète. Les villes des nations s'écroulent. Les îles s'enfuient. Les montagnes disparaissent. Des grêlons tombent du ciel sur les êtres humains. Et encore, ils blasphèment Dieu. Les armées du monde encerclent Jérusalem. Zacharie, chapitre 14, verset 2, dit que toutes les nations seront rassemblées contre Jérusalem pour la bataille. La ville sera prise, les maisons pillées. Israël est au bord de l'annihilation totale. C'est le moment le plus sombre de leur histoire. Et c'est précisément là que la 70e semaine se termine. 1260 jours de la première moitié, 1260 jours de la seconde moitié, 2520 jours au total. 7 années prophétiques exactes.